Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop. It's some wop, wop, wop. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. Marco Benny Benassi, DJ italien né en 1967, commence à faire de la musique avec son cousin Ali Benassi dès les années 80. Ils forment Benassi Bros, un groupe local de techno et de house dont la carrière ne dépasse pas les frontières du nord de l'Italie. Dès lors que Benny se lance en solo, il ne galère pas trop pour se faire connaître puisqu'avec 4 albums en 13 ans, c'est uniquement grâce à son tout premier single qu'il a pu exploser à l'international. Pour promouvoir Hypnotica, son premier album solo, Benny Benassi utilise le titre qui ouvre l'album, c'est-à-dire Satisfaction. Lorsqu'il sort le 12 juin 2002, c'est un carton monstrueux. Le single se vend à 382 000 exemplaires, ce qui est un joli succès pour un titre électro. En France, c'est le tube de l'été, qui fait danser tout le monde. Après être resté 41 semaines dans le top 100 des meilleures ventes, ce sera même la chanson la plus diffusée dans les clubs en 2003. En 2014, soit 12 semaines après sa sortie, Satisfaction est le 54e single le plus vendu du 21e siècle en France. Le titre s'exporte également à l'international et il sera disque d'or dans 4 pays, la France, la Belgique, les États-Unis et l'Australie. Pour composer Satisfaction, Benny Benassi s'inspire de musique électro-house comme Funkatron de Robbie Rivera. Pour les voix, il utilise Macintalk, une technologie de synthèse vocale mise au point par Apple, utilisant entre autres pour la voix d'un personnage du dessin animé Pixar Wall-E, pour les robots aspirateurs d'un autre dessin animé The Mitchells vs The Machine, dans l'intro de Treasure de Bruno Mars, et dans 2 titres de l'album OK Computer de Radiohead, qu'il utilise d'abord comme choriste dans Paranoid Android, puis enfin comme vocaliste principal sur Fitter Happier. Avec ce logiciel, Benny Benassi fait se dialoguer 2 voix robotiques, un homme et une femme, répétant à l'insemblement la même phrase pendant 3 minutes. Pour la pochette du single, il existe 2 versions, la simple avec une photo noir et blanc d'un homme aux yeux laser, et une version explicite avec des pictogrammes homme-femme que l'on voit dans les toilettes. Sauf qu'ici, la femme a un trou au niveau du sexe et l'homme un bâton entre les jambes, ce qui donne envie de jouer au Lego. Pour le clip, on nous propose également 2 versions. La première est une vidéo de 3 secondes étalée en slow motion sur toute la durée de la chanson, où l'on voit les 4 personnes présentes sur la pochette de l'album tourner la tête vers la caméra en souriant. La deuxième, c'est celle qui fera beaucoup plus de bruit, et celle qui nous intéresse pour le n'importe clip. L'équipe artistique fait appel à plusieurs modèles pour présenter ce qui semble être une vidéo promo pour des outils de construction. Les Britanniques Jerry Byrne, Rachel Hallett, Tekla Ross, Natasha Meiley, la playmate américaine Susan Stock et Lena Franks, une star anglaise du magazine Topless Page 3 devenue pornstar et escort. Le clip fait couler beaucoup d'encre à sa sortie et devient très rapidement un objet de culte idéal à parodier. Des hommes au ventre bedonnant se filment en mini-short sur des chantiers de construction. En 2011, des grands-mères qui souhaitent sensibiliser le public à l'égalité salariale refont le clip image par image, plan boobs et plan cul compris. Et il n'y a pas longtemps, en 2018, des étudiants russes sortent une vidéo parodique version gay dans un pays ouvertement homophobe. Malgré le risque de radiation, la parodie explose les compteurs de vues et devient le symbole d'une résistance civile où des militants LGBT, des infirmières et des agriculteurs parodient le clip sous forme de soutien. Et oui, qui l'eût cru que 20 ans plus tard, un clip si culte et sexuel des années 2000 continue à ce point de marquer notre pop culture. Il avait donc une place toute choisie dans n'importe clip. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Jade, avant de commencer notre analyse sur Satisfaction, est-ce que toi tu as un avis personnel sur Benny Benassi ou ce clip ? Eh bien écoute, je ne connais pas grand-chose de ce monsieur, hormis Satisfaction, qui est un clip année 2002-2003. J'avais même pas 10 ans à l'époque, donc tu sais, quand t'as même pas cet âge-là, t'enregistres un petit peu tout ce qui passe à la radio, sachant qu'on n'était pas encore dans YouTube, le streaming musical tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai écouté un petit peu ce qu'il a fait à côté de Satisfaction. Ça n'a pas été très probant pour moi, il y a vraiment que Satisfaction.
Et je kiffe cette chanson. Vraiment, le son est vraiment fun. Je me souvenais, en fait, toute la partie électro. Enfin, c'est une chanson qui te reste vraiment en tête, comme Call on Me, ce qu'on avait fait l'année dernière. Et je trouve que Satisfaction reste encore plus en tête. Et je suis pas sûre d'avoir vu le clip à l'époque. Je l'ai vu plus tard, mais ouais, j'aime bien. À part cette chanson, je ne retiendrai pas grand-chose de Benny Benassi. Et toi, Mina? Exactement pareil. Moi, Benny Benassi, je connais que Satisfaction et je n'ai jamais écouté autre chose à part des remixes peut-être qui sont sortis deux, trois fois, 2-3 remixes que j'ai vus par-ci par-là, notamment celui de Top Brazil qu'ils ont refait pour Forza. Mais en plus, je préfère l'original, donc c'est pas ouf. Donc franchement, moi j'ai juste ma connaissance de Benny Benassi est assez limitée. Mais j'aime bien cette chanson, j'adore cette chanson, je la trouve vraiment super et l'avoir réécoutée, ça m'a fait replonger dedans. Je pense que ça va être une de mes chansons de l'été. Le clip, par contre, je l'avais beaucoup vu parce que je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais moi j'ai passé vraiment ma jeunesse quand j'étais au collège, fin primaire, collège, je passais ma jeunesse devant MTV, MCM et compagnie et c'était un des clips qui tournait en boucle parce que c'était de toute manière une chanson, un phénomène quoi, que tout le monde écoutait et qui se vendait beaucoup. Donc voilà, moi j'avais déjà vu le clip, j'avais bien aimé. Mais sinon, ouais, ça se limite à ça. Je connais rien d'autre de Benny Benassi. Et du coup, Mina, qu'est-ce qu'on entend dans Satisfaction? Je pense que ça va être rapide, court et efficace. Effectivement, ça va être assez rapide. Je vais lire pour vous en intégralité les paroles de la chanson. En anglais. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Pousse-moi, et puis juste touche-moi, jusqu'à ce que j'atteigne ma satisfaction. Voilà. Après, le push me, je pense que ça veut dire aussi pousse mes limites. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un petit délire. Bon, on va pas surinterpréter quelque chose qui est, à mon avis, plutôt simple à comprendre. Mais je pense qu'il y a un petit tu vois, pousse mes limites, touche-moi jusqu'à ce que j'atteigne ma satisfaction, / l'orgasme. Oui, voilà, satisfaction, c'est quand même le terme le plus sexuel qu'on peut supposer de la chanson. Mais bon, ça va pas plus loin. Mais le clip, lui, va beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce clip ? Est-ce que vous voyez les vidéos chez Leroy Merlin qui tournent en boucle devant un outil de bricolage où on a une espèce de fond coloré avec une personne qui fait une présentation d'un outil de bricolage? Eh ben c'est ça, pendant 3 minutes, avec des meufs méga bonnes. Et en mini-tenue. Et en mini-tenue. Mais ce qui est très important, c'est qu'elles sont en mini-tenue, mais elles ont toujours l'équipement qu'il faut pour se protéger. C'est-à-dire soit les verres de protection, les lunettes de protection, soit les gants pour agripper les outils, soit le casque. Elles sont toujours très bien protégées. Bon, à part au niveau du décolleté, des seins, des fesses et tout ce que vous voulez. Mais ouais, on est sur un clip qui est quand même très très coloré. Ça veut dire, très summer vibe. Ouais, très summer vibe, exactement. Et façon pub de matériaux, un bon gros délire des familles. Et du coup, vous allez avoir en fait une succession d'outils plus ou moins imposants, plus ou moins difficiles à manier, avec des mannequins qui vont vraiment les manier pour le coup. C'est pas juste des meufs qui agitent un petit verre en disant « Ah là là, je fais du bricolage ». C'est vraiment, vous allez avoir des gros trucs. Ouais, vraiment, c'est vraiment des démonstrations. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à côté, vous allez en fait avoir des petits textes qui vont s'afficher pour vous dire quel est l'outil et quelles sont ses caractéristiques techniques. Alors autant des fois ça va beaucoup dans la technique, en traduisant je m'étais pas rendu compte que ça allait autant dans la technique que ça, et autant des fois en fait c'est un peu à double sens, et ça, en fait si vous allez dans un délire un petit peu j'ai envie de dire male gaze / sexiste, ça peut s'appliquer à des filles quoi. Après on est sur des vrais outils de compète, hein. Enfin on est vraiment sur des trucs, j'ai noté perceuse sans fil à 2 vitesses, meuleuse d'angle, scie circulaire, marteau-piqueur. Et c'est vrai qu'on a des détails assez techniques, genre la ponceuse, 110 volts ou 140, 240 volts. Enfin, c'est vraiment une vraie présentation, juste que c'est complètement absurde, parce que t'as des meufs méga bonnes qui font la chose très sérieusement. C'est-à-dire que vraiment, très sérieusement, c'est-à-dire que t'as vraiment si tu dois avoir une espèce de scie circulaire, tu vois vraiment tous les trucs qu'elle est en train de scier et tout. Enfin, elle est vraiment en train de faire l'acte, mais elle s'adresse donc au potentiel acheteur, face caméra, en faisant du lip sync avec les paroles et avec une attitude assez aguicheuse, assez sexuelle. Vous avez des plans de coupe aussi sur les lèvres, par exemple en train de se lécher les lèvres, sur les fesses, sur les poitrines, enfin voilà, mais en même temps ça colle à l'univers d'une publicité de maçonnerie. Et vous avez des trucs parfois qui sont un petit peu double sens, genre forêt de maçonnerie, et vous voyez une fille en train de forer, je sais plus ce que c'était, mais une dalle en béton ou je ne sais plus quoi. Contrôle de l'action du marteau / butée de profondeur réglable. Et c'est trop drôle, franchement c'est vraiment drôle quoi. Et c'est comme ça pour tous les outils, mais en effet, et vous avez vraiment des trucs les plus petits jusqu'à à la fin c'est des énormes marteaux piqueurs. En fait vous terminez le clip avec 3 nanas en train d'avoir 3 outils de marteau-piqueur, et en plus comme elles sont en bikini, vous faites du marteau-piqueur ça secoue un peu quoi, du coup on bouge un petit peu avec l'outil, et donc t'as vraiment ce moment où la fille elle vibre et du coup t'as
forcément la caméra qui fait un gros plan sur ses boobs qui sont en train de secouer et de remuer. Moi, je trouve ça très drôle. Et c'est là que je trouve qu'il y a le côté assez troll, un peu rigolo, c'est quand tu cites les espèces de double sens, ne serait-ce que dans les descriptions des outils. Je me dis, finalement, c'est vraiment recherché d'aller dans le beauf comme ça et d'aller dans l'hypersexuel. Ouais, et il y a des moments où aussi la manière dont elle manie les outils vont accompagner la chanson. Genre, tu sais, t'as un petit bridge où t'as la musique qui va très vite, qui fait tac 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 tac, et c'est une fille en fait qui a une scie manuelle qui va scier très 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 fort à ce moment-là avec scie manuelle, garantie 3 ans, facile à manier et à gripper. Mais rien qu'au début, tout début de la chanson, c'est poum 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 poum, et en fait, on a un plan sur un clou qui est en train d'être enfoncé par une meuf. Et il y a même des moments où la musique, comme elle est un petit peu électro, on dirait presque un bruit de perceuse. Oui. En fait, je trouve vraiment... C'est vrai que ça matche très bien la mélodie avec les quelques moments un petit peu filmés. T'as quelques moments un petit peu explicites, genre un moment où elle enfonce un clou et t'as vraiment un zoom sur le truc, t'as vraiment l'impression que c'est une pénétration, quoi, que tu vois. Mais je trouve que ça matche vraiment très bien avec le rythme. En plus, les meufs, elles sont vraiment en sueur. Tu vois vraiment les gros plans, elles sont en sueur, ça coule entre les seins, elles ont vraiment la peau luisante, elles sont vachement maquillées, enfin... C'est vraiment très années 2000, même au niveau du look, de la mode, etc. Les tenues, les couettes, etc. Mais ça marche bien, quoi. Même les outils avec les marteaux-piqueurs à la fin, quand elles sont toutes les trois en gros bikini, que ça bouge un petit peu, je suis oh mon Dieu, c'est trop orgasmique. Même moi, j'aime bien, quoi. J'étais, j'ai envie de faire des outils avec elle. Combien vous le vendez? Dites-le moi. Avec la musique, comme tu dis, ça, en effet, j'avais pas fait le rapprochement entre le gros bruit électro qui fait c'est ça. où vraiment tu pourrais entendre une sorte de scie ou quelque chose comme ça. T'as raison, ça fait vachement outil de chantier. J'ai noté aussi des moments, t'as un peu le summum de l'absurdité, qui m'ont moins beaucoup fait rire. C'est par exemple, il y a un moment où il y en a une qui est en train d'utiliser un énorme outil, et vraiment t'as un très court moment où elle est en train de... Et en fait, elle regarde ses ongles parce qu'elle vient de se casser un ongle, là, parce que la meuf est méga bonne, elle a des putains d'ongles, et alors qu'elle est en train d'utiliser un marteau-piqueur ou un autre truc. Et du coup, c'est ces moments un petit peu de décalage que je trouve quand même assez drôle, mais un petit peu sexy, je sais pas, mais voilà, un petit peu, on se moque des filles jolies, quoi. Bah, c'est drôle. Après, c'est la question que je me pose également avec ce clip, c'est sorti dans les années 2000, on sait que tout ce qui est représentation féminine, c'est très male gaze dans les années 2000, et en fait, moi, tu vois, je regarde ça avec mes yeux de 20 ans plus tard, le clip a 20 ans. Le clip a 20 ans, officiellement, nous sommes en juin, le clip a 20 ans, et moi, je vois trop de double sens. Ouais. Mais tu vois, c'est en fait le genre de clip où tu te dis, soit c'est très sexiste, soit c'est très malin. Et j'ai l'impression que 20 ans plus tard, en le regardant, je fais, putain, c'est très malin, et je pense que ça l'est accidentellement. Je sais pas ce que t'en penses. J'avoue, je sais pas. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est du troll, et donc dans ces cas-là, c'est malin, c'est bien fait. Mais en même temps, comme tu dis, c'est vrai que les années 2000, à cette période-là, c'est peut-être malin, mais accidentellement. Effectivement, je pense que il y a peut-être une part de vrai là-dedans. Parce que le troll dans l'électro, tu vois, pour un son électro qui a vraiment tourné, qui est un numéro 1 de tous les charts, je vois pas du troll, en fait. Surtout que c'était le genre de clip où on demandait vraiment des nanas vraiment bonnes pour écouter la chanson, etc. Moi, j'arrive à voir dans ce clip à l'époque où ils se sont dit, on va mettre des nanas avec des gros outils, on va mettre des doubles sens, ça va être drôle. Et là, avec mon regard, je fais, putain, c'est vraiment malin, c'est drôle, bien réalisé, et ça marche bien, enfin... Comme c'est tellement poussé à l'extrême, c'est pour ça que moi, je vois le côté troll. Et même la pochette de l'album avec les espèces de Lego, là, de figures toilettes hommes-femmes qui peuvent s'imbriquer, ça, c'est quand même un peu du troll, quoi. C'est quand même un peu drôle. Je pense pas que ça soit de la beaufitude pure et dure. Ouais, mais je sais pas, j'arrive pas à voir autre chose dans ces années-là, en tout cas dans cette période-là, surtout sur un son comme celui-ci qui a autant marché, qui troll autant. Tu vois, pour moi, ma référence du troll, c'est Fatal Bazooka, vraiment, très strictement, c'est ma seule référence de troll, très années 2000, mais tu vois, à l'international, ça se prenait beaucoup au sérieux, tout ce qui était électro, c'était vraiment de l'enjeu, et c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que c'est intentionnellement à double sens et troll, même le terme de troll n'existait pas tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est drôle, enfin... Voilà, je suis féministe, je tiens à ce qu'on n'ait pas du male gaze de partout, mais j'adore ce clip. Je suis vraiment désolée, mais il est vraiment bien, il est bien réalisé, et ça colle bien au son, Peut-être qu'on dit quelque chose d'absurde, peut-être qu'on est des beaufs à vos yeux, et vraiment, je kiffe, que ce soit la chanson, le clip, j'aime beaucoup. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité, les gros outils ? Franchement, oui, hein. Surtout les gros outils de la drame. Non, franchement, moi je le trouve très excitant, le clip. Mais c'est un petit peu dans le même genre que Call On Me, sûrement parce que c'est un peu de l'électro, entre guillemets, un peu de la dance. C'est peut-être pour ça que je compare les deux, mais Call On Me m'avait beaucoup excité à l'époque. Et celui-ci m'excite aussi beaucoup. Déjà, je trouve les meufs magnifiques. Le contexte est un peu excitant parce que du coup, elles font le truc hyper sérieusement. Elles jouent très bien, dans le sens où elles sont censées avoir des regards un peu aguicheurs, un petit peu sexy, séduisants. Je trouve que du coup, ça match très bien. Elles sont hyper sérieuses dans ce qu'elles font. Et en même temps, c'est drôle. Moi, je trouve que c'est un super clip pour une super chanson. Et franchement, ouais, c'est un peu sexy. Ouais. Les marteaux-piqueurs qui font vibrer la meuf avec les boobs qui bougent dans tous les sens. C'est un peu sexy quand même. Et toi, Jade ?
Est-ce que ça t'a excité ? Eh bien non, ça m'a donné très envie d'aller chez Leroy Merlin au Castorama, mais ça ne m'a pas excité pour autant. Mais en fait, je trouve ça tellement absurde. Call on Me m'avait plus excité, parce que Call on Me, t'as vraiment le rapport physique à la danse, en plus t'as une petite référence cinématographique, enfin... Je trouvais ça, enfin, tu vois, même les mouvements qu'elle faisait avec ses jambes, je trouvais ça beaucoup plus excitant, alors que là, je suis en mode, c'est tellement absurde que vraiment, je me focusais que sur les outils, en mode, alors comment est-ce que ça marche ? Parce que c'est vraiment des démonstrations, mine de rien. Mais c'est drôle, c'est fun, j'adore la musique. La musique, vraiment, ça pue les années 2000, mais c'est tellement bon. Je l'ai réécouté beaucoup de fois après qu'on ait fait la sélection pour n'importe clip. J'aime beaucoup. Moi, en fait, c'est un win-win, mais ça m'excite pas pour autant. En fait, c'est beaucoup trop dans le troll pour que ça puisse m'exciter. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec du zouk, des Antilles et une bonne dose de passion. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!